C'est bon. Dans cette émission, vous le savez, chaque soir, ce sont nos sociétaires qui viennent nous proposer des sujets d'actualité. On va saluer Jean-Baptiste Jouve qui nous rejoint. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Abdel, bonsoir tout le monde. Bon, c'était un peu la course ce soir. Oui, on a démarré sans vous, mais vous avez pu écouter en coulisses. C'était un plaisir d'être là. Vous allez bien Jean-Baptiste? Oui, très bien. On vous laisse reprendre un peu vos esprits. On va proposer tout de suite à Nicolas de démarrer avec le premier débat de ce soir, puisque vous vouliez parler du classement, si je ne me trompe pas, PISA, et savoir où c'est que nous en sommes dans l'éducation nationale. Oui, tout à fait. Je vous en prie, vous avez la parole, Nicolas. Merci. Oui, le classement qui vient de sortir aujourd'hui et qui montre que le niveau moyen des élèves français continue de baisser. C'est alarmant, ça l'était déjà auparavant, puisque ça fait des années que ces constats sont dressés. Dans le même temps et dans la même journée, bon, c'est un petit peu orchestré, on l'a compris, ministre de l'Éducation qui arrive avec des solutions dont on peut largement discuter. Et justement, je pense que l'ouverture de ce débat permet de à la fois poser un certain nombre de constats et puis de s'interroger sur les solutions. Le constat, Corentin en a relevé quelques-unes. Oui, mais Nicolas disait, le déclin est encore plus fort. C'est surtout une baisse en compréhension de l'écrit qui a été mise en avant, et même des mathématiques. Alors le test a été passé, c'était au printemps 2022, avec par 6800 élèves en France, la plupart donc tirés au sort parmi des classes de seconde. Et puis juste pour dire que les pays qui caracolent en tête sont surtout en Asie, avec le Japon, Singapour, la Corée, et puis en Europe c'est l'Estonie, la Suisse et les Pays-Bas. On va dire que la France en Europe est dans le tiers du milieu, avec des niveaux équivalents aujourd'hui à ceux de l'Espagne, de la Hongrie ou de l'Allemagne, qui elles chutent de plus haut. Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Je l'ai lu comme tout le monde sur ce plateau. J'ai même hésité à en faire mon sujet d'intervention. Ça, c'est jouer à quelques secondes pour qu'on intervienne sur le même sujet. Donc, c'est une problématique. Après, pour une fois, c'est peut-être pas un constat franco-français, parce qu'on se rend compte que d'autres pays européens rencontrent des difficultés. On peut parler des États-Unis aussi, parce que le niveau en maths baisse fortement. Je pense qu'il y a une explication qui touche tous ces pays occidentalisés, d'Occident, et qui explique ce niveau qui s'affaiblit d'année en année. Je pense que notamment chez les plus jeunes, c'est les écrans qui les entourent. Et justement, dans ce même ordre d'idées, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours, qui pointe les effets délétères des écrans. Ça va de problèmes de concentration aux problèmes tout court. Je veux dire, le cerveau est fortement impacté. Voilà, donc parmi les solutions, et je trouve que le ministre en a bien conscience, et c'est à saluer. Jean-Baptiste, poussez un petit peu votre micro, vous êtes trop proche de votre micro, et on vous entend pas bien, ça sature. Allez-y. Non, je disais pareil que... Non, reculez le micro. Reculez. L'avancer, Avancez, okay. Oui. On va y arriver. C'est vraiment le sens, c'était reculé. Non, je disais, oui, non, mais c'est vrai que le ministre s'en est très justement saisi, et ça va dans le bon sens des propositions. Il faut lutter contre ce qui devient un fléau. Je pense que ça passe par beaucoup d'encadrement. Les parents sont à sensibiliser et les enseignants sont informés. L'intelligence artificielle, les technologies sont bien parce qu'elles permettent d'aller plus vite. Mais moi, je pense qu'il faudrait vraiment prendre des mesures drastiques, notamment jusqu'à un certain âge, minimum 6 ans. Voilà. Peut-être juste pour préciser, parce que l'OCDE quand même qui a fait ce rapport PISA a précisé quand même pour expliquer pourquoi la France est mal classée. Donc il pointe le Covid et les conséquences. On parle aussi de bruit et d'agitation dans la plupart des cours et du manque d'enseignants. Voilà ce qui est mis en cause. Jean-Baptiste, là c'est plus franco-français. Voilà, parler des écrans, mais voilà, c'est pour donner des explications. On va donner la parole quand même à notre invité principal, Sylvie Arnal, sur le classement, et puis ensuite, bien évidemment, on redonne la parole aux sociétaires. Oui, ce constat est alarmant, effectivement, mais enfin, c'est pas nouveau. Ça fait quand même quelques années que nous dégringolons dans le classement PISA, donc bon. Et selon vous, c'est quoi les solutions ? Parce qu'après le constat et la dégringolade, il faut le trouver des ministre solutions. a fait des annonces, on verra ce que ça donne, on verra les propositions et on verra le suivi. Mais il faut qu'on avance sur cette justement, je problématique. redonne la parole à Jean-Baptiste. Oui, on a une téléspectatrice qui nous dit, mais est-ce que les enseignants ont aussi les bons outils pour s'adapter aux élèves d'aujourd'hui ? Les méthodes nouvelles, comme la méthode Singapour pour les mathématiques, qui ont fait leurs preuves ailleurs, annoncée d'ailleurs par Gabriel Attal, et il y a bien d'autres méthodes à mettre en place au sein de l'éducation nationale. Et on parle de la génération iPad, etc., qui revient à ce que vous disiez, Jean-Baptiste. Ces méthodes, elles utilisent effectivement des nouveaux outils, mais
elles axent, j'allais dire, leur politique d'éducation autour d'une idée forte qu'on a tendance à utiliser avec trop de pudeur, à mon sens. C'est qu'à Singapour, c'est la quête de l'excellence. Hein. Je pense que depuis de nombreuses années, c'est un mot tabou, mais bien sûr. Bien sûr, faut pas parler d'excellence à l'école. Non, mais bien sûr. Non, mais je suis désolé. Je pense qu'il y a des notations très bien aussi. Je pense pas caricaturer très franchement. Juste un mot, Jean-Baptiste, parce que je pense pas caricaturer. Je pense qu'on se rejoindra là-dessus. J'ai même pas expliquer pourquoi. Je pense que vous caricaturez le débat là, parce que d'abord en France, il y a des classes d'excellence et il y a justement des élèves qui réussissent très bien dans le système scolaire. Et c'est la mentalité comme ça. Excusez-moi, mais ce sont les inégalités justement sociales qui renforcent la baisse du niveau. Ça, c'est ce que montre aussi l'étude, d'accord ? Ça, c'est un constat qui est dressé. On parlait tout à l'heure du nombre d'enseignants, du nombre d'encadrants. On est un des systèmes scolaires où il y a le plus d'enfants par classe. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut embaucher des professeurs à tour de bras, mais juste pour finir, quand on voit que les concours ouverts aux professeurs ne trouvent aucun candidat pour certains, ou pas des candidats suffisants pour pouvoir trouver les profs et les mettre en face d'une classe, il y a un problème systémique. Juste pour finir sur le ministre qui fait des propositions, si les propositions c'est de détricoter tout ce qui a déjà été fait, notamment sur le redoublement, dont on sait que c'est pas forcément une bonne solution, parce que le redoublement, ça peut avoir un effet très négatif sur les élèves qui redoublent. Et d'autres choses qui sont annoncées là et qui en fait détricotent ce qui a été fait avant, moi je pense qu'on va pas forcément dans la bonne voie. Sylvie Arnal. Oui, moi j'ai une théorie, mais alors ça n'engage que moi, mais c'est vrai que vous parliez du niveau social, alors qu'en français ou qu'en littérature, il y ait des différences, pourquoi pas, mais en maths, 1 plus 1 égale toujours 2, quel que soit le milieu social. Exactement. Donc, il y en a une téléspectatrice. Attention, les méthodes Singapour, c'est une méthode d'apprentissage des fractions et non une méthode d'excellence. Non, peut-être juste pour compléter ce qui a été dit, moi je pense que ceux qui sont en fait discriminés parce que le discours récurrent sur les inégalités sociales, je pense pas qu'ils y voient eux-mêmes d'égalité. Très franchement, je pense que ce sont même les premiers à vouloir qu'il y ait une vraie politique d'excellence à l'école. J'en suis convaincu, il faut pas en avoir peur, et ça doit être un leitmotiv pour le ministre de l'Éducation, c'est tout. Quartiers, qu'il faut arrêter de concentrer tous les problèmes sociaux au même endroit et que on encourage les difficultés à l'école comme on encourage les difficultés par la suite dans la vie quand on concentre les problèmes. Et c'est tout ça pour dire que tout est lié, que l'éducation elle seule ne peut pas tout et qu'évidemment c'est un continuum qui déraille sur beaucoup peut-être quelque chose qu'on n'a pas parlé, parce que là c'est des élèves de seconde, donc on va dire voilà autour de 15 ans, peut-être davantage, parce que je pense qu'en France on a du retard, davantage dirigés parfois vers des voies d'apprentissage, de formation professionnelle. La valorisation. Il y a beaucoup d'élèves qui se retrouvent en seconde, qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas forcément une appétence pour l'école, et qui seraient peut-être mieux dans des voies. Mais parfois on a des professeurs qui se butent un peu. C'est très français. Oui. C'est très français. Et ben on va s'arrêter là. Je vous propose de basculer sur le deuxième débat de ce soir. On va parler de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Baptiste, vous en faites une obsession. C'est la droite, ça, c'est les Républicains. C'est Éric Ciotti. Très honnêtement. Allez-y. Je disais la vérité, je disais que j'hésitais avec ce qui fait l'actualité, hein, donc le classement PISA, on aurait pu faire 15 minutes dessus, ça m'aurait pas dérangé. Mais sur Mélenchon, ça a quand même fait pas mal de bruit, donc je pense que c'est important de revenir dessus. Puis c'est pas si anodin que ça en a l'air. Après, pendant de longs mois, s'en être pris aux policiers, aux forces de l'ordre, au fondement de la République française, dans tout ce qu'elle a de plus précieux. Interprétation du non, très franchement, est-ce que c'est pas une volonté d'occuper l'espace médiatique? Oui, et puis il fait un message, c'est repris par tout le monde. Mais c'est pire, mais bien sûr c'est pire. Moi je pense que c'est avant tout un opportunisme qui devient dangereux. Je disais, après s'en être pris aux policiers, après s'en être pris à des Français en les catégorisant, il s'en prend maintenant aux journalistes. Moi, je pense que Mélenchon, à travers tous ces exemples, il se rapproche un petit peu et je pèse le mot, des leaders autoritaires, des dictateurs dont il affectionne les romans, les épopées selon son manque d'objectivité. Je pense très franchement, comme le dit Corentin, mais c'est une stratégie dangereuse. Mais bien sûr que c'est une stratégie dangereuse, j'en conviens parfaitement, mais j'insiste sur le mot dangereux. Aujourd'hui, moi je pense qu'il s'inscrit très franchement comme un ennemi de la République française. Il s'attaque à ses fondamentaux régulièrement, mais il le cherche, il nous trouvera
il me trouvera face à lui. Cet homme. Vous n'êtes plus Moi, beaucoup je chez pense- les Républicains. Hein. Non, mais je parle de moi, c'est pas grand chose, mais j'ai la prétention d'avoir des convictions, et je pense très franchement que tôt ou tard, à l'allure où ça va, on se posera la question d'interdire Je vois cette le formation sourire de politique. Nicolas. Voilà. Ah, bon. c'est Très bien. franchement. La liberté d'expression. Nicolas Ferrière. J'ai essayé moi depuis quelques années d'être en cohérence avec ce que je porte, c'est-à-dire que j'ai défendu l'accord de la NUPES qui était porté par Jean-Luc Mélenchon tout en disant attention aux outrances et aux outrages. Et aujourd'hui, on a franchi une nouvelle étape. Donc forcément, je Bon, de peux toute façon, que- elle a dit que ça n'existait plus la NUPES, donc c'est fini. Mais là, Alors- tranquille. Oui, mais alors, supporter. ouais, mais justement, toute la question est là parce que vous en rigolez. Alors, je sais pas quelles sont vos convictions politiques, mais peu importe à la limite. Mais en ce qui me concerne, c'est sûr que je suis un vrai défenseur de l'union de la gauche et que je suis inquiet que cette union s'effrite à cause des outrances de certains. Là, ça vous a choqué? Ça m'a complètement choqué. Mais moi, tous les discours qui encouragent le communautarisme et qui parlent, qui draguent un électorat sur le fondement d'une religion ou d'une appartenance me choquent. Je suis un républicain universaliste. Caroline, il y a un message concernant ce débat sur Jean-Luc Mélenchon Oui. d'un téléspectateur. On nous dit Jean-Luc Mélenchon dérive autant que les médias de la Redoute de CNews et BFM. Est-ce que c'est pas l'époque aussi, Sylvie Arnal? Moi, je suis très très inquiète des propos de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Vraiment, ce sont des propos abjects et qui ne font que diviser en fait. Donc, ce monsieur cherche à diviser, cherche le conflit, cherche à... Est-ce qu'on n'en a pas fait quand même, je suis pas là pour défendre Jean-Luc Mélenchon, mais est-ce qu'on n'en a pas fait une espèce de tête de turc un peu facile aujourd'hui? Bah, il a bien cherché, hein, excusez-moi, mais franchement, il a bien cherché. Est-ce que c'est pas aussi son fonds de commerce? Il sait Oui, qu'il a ce alors c'est peut-être son public-là, fonds voilà, de il sait commerce. comment Mais c'est d'autant plus reprendre. dangereux, mais c'est d'autant plus inquiétant. Enfin, je veux dire, Mais- ça justifie pas, au contraire, ça aggrave. Enfin, je veux dire, il est prêt à tout. Totalement. Il est prêt à toutes les exagérations, tous les superfuges pour exister. C'est dramatique. Oui, parce Après, que Corentin, on a relevé quelque chose sur Libération, notamment parce que Libération a enquêté par rapport à Jean-Luc Mélenchon, et il y a un truc assez intéressant Oui. sur ses messages sur Twitter. Ben, c'est qu'il rédigerait donc ces messages avant de les envoyer à une équipe qui serait chargée de les relire pour constituer entre guillemets ce qu'il appellerait un filtre Oui, j'ai de vu. vérification avant de les publier, toujours selon le quotidien Libération qui expliquait ça. Rien à voir avec un problème d'impulsivité. Voilà, on va dire que Oui, tout parce est qu'on aurait pu imaginer. Alors, ça rend- c'est- Là, c'est- vous c'est êtes en train mauvaise de excuse, toucher à un c'est sujet bidon. qui me tient vraiment C'est à cœur, bidon. c'est Eh ben, que allez-y, c'est Nicolas. une stratégie Eh ben, c'est ce qu'on dit pensée, depuis tout à l'heure. orchestrée, organisée, répétée, et c'est là où c'est le pire, c'est là où c'est Bien sûr, terrible, bien sûr. c'est qu'à la limite on préférait que ce soit un papy gâteux. Oui, presque. Moi je préférais que ça, on lui que dirait papy oui, tu que ça dérailles. soit réfléchi. Parce qu'on dit papy tu dérailles, C'est-à-dire qu'il- voilà, il et a on quand lui même on lui 5 donne ou 6 son personnes cachet, pour il va se filtrer. calmer. Mais là, c'est pas ça. Qui approuve. Qui C'est approuve. penser, et surtout que l'entourage Hmm. soutient cette stratégie. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que c'est pas un cas isolé, Jean-Luc Mélenchon. Il a autour de lui des soutiens. On a une députée dans l'Hérault, c'est une de ses gardes du corps, si je puis m'exprimer ainsi. À chaque fois qu'on touche Après, à Jean-Luc Mélenchon, c'est elle pas va toute la France insoumise, Nicolas. Exactement. Et c'est pour ça que là, on en touche à un point qui est intéressant. Dans le Gard, on en a un bon exemple. Nicolas Pellegrini. C'est un très bon exemple de cette frange de la France insoumise, pardon j'ai cassé mon micro, qui justement Cassez pas le matériel. avec qui on peut discuter, avec qui on peut peut-être construire des alliances pour demain qui seraient gagnantes. Non mais pour quoi. le coup, si Routel Rief est fanatique, qu'est-ce qu'est Pascal Pro quoi? C'est pas Alors ça, C'est Alors ça intéressant, c'est tombe bien que intéressant. vous parlez de Pascal C'est Pro, parce Ah qu'il ben y a voilà. Non, une parce que interpellation d'une téléspectatrice Oui. pour Sylvie Arnal. Lala nous dit et les propos ou débat de Pascal Pro, est-ce qu'il ne vous inquiète pas, Madame Mais Arnal bien sûr, il m'inquiète tout autant, tout à fait, bien sûr. Merci à tous en tout cas pour les débats de ce soir. On enchaîne.